Seigneur Jésus, tu es digne d'être là, dans les de tout mon cœur. Le pasteur parlait de mon épouse tout à l'heure, je pensais à une chose, je me suis pas dérangé à mon épouse, j'ai dit, elle est à l'étang de la vitesse. Je lui ai demandé la main le 12 mai 91 à 20h44. Et à 20h45, elle m'avait dit oui. Elle m'a dit, je vais prier, je vais aller réfléchir. Après une petite histoire, je venais avec une jeune sœur de l'église plusieurs mois, 8 mois quasiment, parce qu'elle était convaincue qu'un jeune homme de l'église aujourd'hui son marié était appelé à être son ami, et puis on priait pour que le frère finalement vienne. Et le frère ne venait pas toujours. Et puis un beau jour, je vois la jeune fille rentrer en trompe dans mon bureau. Pasteur, tu sais quoi? Tu as délivré la mâchoire du frère. Je dis comment? Il dit, il a fini par parler. Donc je lui dis comment tu as répondu? Non, je dis, je vais aller réfléchir. Et pourquoi ça? Écoutez comment elle m'a dit. Non, si j'avais dit oui directement, il va voir que je n'attendais que ça. Je lui dis, c'est vrai, tu n'attendais que ça. Je lui dis, sors vite de mon bureau, va dire oui avant qu'il échange d'avis. 3 mois après, ils étaient mariés. Que Dieu soit béni. Et nous allons commencer à parler sur le thème servir au dessein de l'Éternel en son temps. Et après l'introduction générale, nous allons commencer le deuxième point, les lois de la vie. Et nous allons aborder la toute première loi, la loi du processus. Et si vous vous souvenez, nous avons dit que dans la vie, rien n'est, tout devient. Et nous avons essayé de montrer que Dieu commence avec une forme élémentaire, et petit à petit, en utilisant les circonstances, mais surtout les temps, qui nous amène à devenir le genre de personnes que nous sommes appelés à devenir. Et si je lis encore par là, je vais lire des choses qui nous appartiennent et que Dieu a confié à un gestionnaire appelé temps. Il dit, ça s'appartient à Roland, mais c'est à toi que je donne. Je vais nous donner à un moment précis. Et Dieu laisse une passion par toutes sortes de circonstances. C'est qu'il voulait que David devienne roi. Il a d'abord fait de lui un chef des 400 personnes. Ceux qui avaient des dettes, ceux qui avaient des créances, ceux qui étaient mécontents, il devint leur chef. Il me fait s'étonner, Dieu m'a parlé de la royauté, mais voilà, je dis des gens qui ont un passé douteux. Et puis Dieu monte d'un cran, il lui donne des tribus. Pourtant, il est rêvé d'avoir tout un royaume. Mais Jacques, on arrive dans 2 Samuel chapitre 5, du premier verset au verset 5e, il lui accorde alors tout le royaume. Et c'est que j'aime quand les anciens qui viennent des Hébron arrivent, ils disent, mais autrefois, Saül était notre roi, c'est toi qui sortais et qui rentrais avec. Et Dieu t'avait dit, il connaissait déjà. C'était la pensée de Dieu pour cet homme. Je vais aller plus loin aujourd'hui voir la deuxième loi que j'ai appelée la loi de la localisation. La loi de la localisation. S'il est vrai que nous sommes appelés à accomplir les desseins de l'Éternel, ces choses attachées à notre devenir, il est aussi important que nous puissions savoir que l'accomplissement de ces choses est attaché à un endroit. Lisez avec moi le livre de Zacharie, au chapitre 6, et au verset 12. Zacharie, dans son 6e chapitre, verset 12. C'est pas mal adressé au prophète, mais ça va plus loin même pour déjà être une préfiguration de Christ. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, mais j'aime la suite, germera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Il est dit un homme appelé germe, il germera dans son lieu. D'autres versions disent, il trouvera la pleine mesure à un endroit prévu.
Il y a des desseins de Dieu pour ma vie, il y a des desseins de Dieu pour votre vie, mais ces desseins sont attachés à un endroit. C'est pourquoi je parle du principe et la localisation. Ce même principe nous est montré en filigrane quand nous lisons 1 Roi chapitre 17, verset 2e jusqu'au verset 4e. La Bible dit ceci: et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérit qui est en face du Jourdain. Écoutez la suite: tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné, j'aime beaucoup ces verbes, j'ai donné l'ordre aux corbeaux de te nourrir là. Là, il y a un endroit géographique. Je donnais un petit cours de navigation aérienne aux corbeaux en leur disant longitude telle, latitude telle. C'est à tel endroit que vous irez jeter cette provision. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Élie se serait déplacé. Vraiment, de faire quelque part. Il ne recevront ni pain, ni viande, alors que sa provision serait en train d'être déposée chaque jour à un endroit. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, il y a plusieurs années, exactement le 10 mars 1997, je dans notre chapelle, alors que je faisais mon complément de théologie à Nairobi, Dieu m'a montré l'endroit de ma germination. Je l'ai su, il m'a dit, tu iras à tel autre endroit, mais voilà où je te veux. Et combien il est bon que nous puissions connaître notre endroit, combien il est bon que nous puissions connaître où Dieu veut que nous puissions être. De la même manière, je ne peux pas prendre un pommier et aller les semer à Kinshasa. Il ne va pas donner sa pleine mesure. De la même manière, je ne prendrai pas non plus un palmier et que j'allais semer au Danemark. Les palmiers ne donnera pas sa pleine mesure. Seigneur, aide-moi à être là où tu veux que je sois. Il arrive que nous sommes à un endroit où nous retirons les minimums, même des fois le petit monde, parce qu'on montons d'un cran de ce que tu en réserves pour nous, alors qu'il y a un endroit du maximum qui nous attend. Un endroit où nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Et par rapport à cette loi de la localisation, j'aimerais parler de 5 choses. La première, c'est qu'il y a des endroits où il vous arrivera d'avoir l'impression qu'on vous y envoie malgré vous. Mais c'est la main de Dieu qui est derrière, car Dieu sait que cet endroit qui est votre endroit de germination, l'endroit où vous allez donner la pleine mesure de vous-même. Dans Genèse au chapitre 45, au verset 5e, Joseph prononce ces merveilleuses paroles, parlant à ses frères, il dit: maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Il parle d'un endroit précis, ici. Et maintenant, passez comme un puzzle, tout ces mises en place, et il a compris, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah, mais je puis vous assurer, quand ses frères l'avaient vendu, quand il a été jeté dans une citerne, quand il a vu que géographiquement il s'éloignait de son Canaan natal pour aller plus loin, il avait l'impression que sa destinée était en train de mourir. Mais ce qui savait passer, c'est que Dieu l'a mené à l'endroit de son éclosion. J'aime encore dans ce psaume, le 105e psaume, psaume 105, verset 16 à 17. Vous savez, c'est sous l'inspiration déclare: il y avait appela sur les pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Et j'aime le verbe qui est utilisé: il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Dieu est tellement intelligent. Il voyait le plan qu'il avait pour son peuple, et il savait que dans cette contrée, la famine allait arriver, et cette famine pouvait décimer tout le monde. Il dit: pour que je garde ce peuple, j'aimerais lui préparer un endroit. Et pour que ce peuple soit en position de force à cet endroit, j'aimerais envoyer un précurseur. Il avait dit: il envoya. Dites avec moi, il envoya. Ah, des fois, Dieu nous envoie sans nous dire qu'il nous envoie. Et si nous n'avons pas de discernement, nous voyons la main des hommes. Vous pouvez voir la méchanceté de ses frères. Mais c'est des années plus tard qu'il a compris que Dieu l'a envoyé à un endroit précis pour préserver.
l'accomplissement de son plan. Et retenez bien ça. Il y a des endroits où vous avez l'impression qu'on vous y envoie malgré vous. Il y a la main de Dieu derrière qui sait pourquoi. Deuxième principe que j'aimerais dire par rapport à la localisation, c'est qu'il y a des endroits où vous savez que Dieu veut que vous ne soyez plus, car votre temps là est fini et qu'il y a un ailleurs qui vous attend. Il y a des moments où Dieu vous amènera à un endroit, peut-être pour simplement retirer certaines choses, peut-être simplement pour vous équiper. Et malheur à vous si vous restez à cet endroit qui dans les plans de Dieu était simplement un endroit où vous êtes appelé à retirer certaines choses, alors que votre endroit d'explosion est plus loin. J'ai appris avec le Seigneur, apprends-moi apprends-moi à me mouvoir avec toi. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres de Ruth, au chapitre 1er, versets 16 à 19. Alors que Ruth, la Moabite, a perdu son mari Machlon, sa belle-mère lève l'option de quitter Moab et de retourner à Bethléem. Changement de position. Et ce qu'elle leur propose, restez dans la position où nous avons toujours été. Moi, je veux changer de localisation, mais vous restez. Écoutez la réponse de cette jeune fille, de cette jeune femme. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras gérer, où tu demeureras, je demeurerai aussi. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Le verset 18 dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Le verset 19 dit, elle fit ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Si vous ne savez pas ce qu'elle est en train de s'annoncer vers son lieu d'épouse. À Moab, il n'y a jamais de Boaz. Il y a un Boaz plutôt à Bethléem. Et c'est dans la mesure où tu t'attaches apparemment à une Naomi qui n'a rien. C'est elle qui va te servir de guide pour t'amener à l'endroit du destin. Seigneur, aide-moi à savoir dans mon temps, moi, est fini. Il y a des moments où vous sentez un appel de l'esprit que votre temps ici est fini. Mon pasteur me disait cette belle phrase. Il dit, Roland, il y a des moments dans la vie, subitement tu seras détenteur d'un savoir. Subitement tu sais. Comment tu sais, tu ne sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu sais. Je sais seulement, mais je sais. Comment tu le sais, je ne sais pas, mais je sais que je sais. Amen. Il y a 2 ans, je suis allé avec un groupe d'amis, 4 pasteurs, nous étions invités à Dallas. Nous sommes allés visiter l'église de Bishop Teachers. J'en parlais aux jeunes ce matin. Nous avons eu le privilège de parler avec cet homme. Et il nous parlait en pleurant. Il dit, quand je vois ce qui m'arrive ici à Dallas, à Texas, j'ai dit, il faut savoir bouger avec Dieu. Il dit, j'ai été pasteur à West Virginia, dans une petite contrée de Charleston. Puis à un moment, il dit, je n'arrive pas à l'expliquer, j'ai su que mon temps ici était fini. Quelqu'un m'a appelé en disant, il y a un pasteur qui avait une église, mais qui est en train de quitter. Et il demande s'il y a quelqu'un qui peut venir répondre à cet endroit. Il dit, j'ai consulté 10 personnes, 9 m'ont dit, n'y va pas. Tu n'as pas l'accent du coin. Les Texans, ils sont très très exigeants. Reste ici. Mais il dit, j'ai su que, au plus profond de moi, j'ai eu la ferme conviction que mon temps ici était fini et qu'il y avait un ailleurs qui m'invitait pour les lendemains meilleurs. Il dit, j'ai quitté quelques mois après. Mon ministère a connu un boom. Et il parlait presque en pleurant. Il dit, il cessait de nous dire, il a dit ça à 4 reprises. Et si je n'avais pas bougé avec Dieu? Et si je n'avais pas écouté la voix de l'Esprit? Seigneur, aide-moi à savoir bouger avec toi. Aide-moi à savoir que mon temps ici est fini et que je puisse me mouvoir pour me retrouver à l'endroit voulu par toi. Troisième principe attaché à la localisation, c'est qu'il y a des endroits que vous devez quitter momentanément à cause de certaines conditions ou situations, mais où il vous faut revenir. Il y a des endroits où des fois où Dieu vous enlève momentanément à cause de certaines conditions, de certaines situations, mais il vous faut revenir. Dans Matthieu chapitre 2, versets 13 et 15, et puis versets 19 à 23, la Bible dit ceci, lorsque les mages furent partis,
voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je puisse vous parler. Joseph, je veux que tu saches, l'endroit vers lequel je vous envoie n'est pas un endroit où vous allez rester. Vous y resterez momentanément, mais soyez à l'écoute. Après, je vous dirai ce que vous devez faire jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retirant en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais écoutez la suite. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans les pays d'Israël. C'est là les lieux où mon fils est appelé à exercer son ministère. Je les détache momentanément à cause de quelques problèmes qu'il y a, mais c'est là et pas ailleurs. Quatrième principe, attaché à la localisation, c'est qu'il y a des endroits précis, prévus pour notre éclosion et notre épanouissement, des endroits précis. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 16, parlant à l'apôtre Paul, il a utilisé Ananias pour cela. Dès le début de sa conversion, il lui dit, il portera mon nom devant les nations. Certes, il est appelé à être apôtre, certes, il est appelé à faire un travail, mais Jérusalem, Judée, la contrée israélite ne sera pas l'endroit où il y aura le plus de résultats. Lui, on sera devant les nations. Et regardez, Paul, très tôt, il a compris. Il n'est pas resté, il est allé au loin et il a obtenu le résultat qu'il a pu obtenir. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. J'ai exercé le ministère 20 ans auprès d'un homme qui m'a influencé, un homme pour qui j'ai plusieurs sentiments. Respect, considération, admiration. C'est mon modèle, c'est mon coach, c'est le pasteur Jacques-André Vernon. Un jour, je parlais avec lui au bureau, il expliquait, il avait été envoyé, il est né au Gabon, on appelle ça peau blanche. Il a grandi quasiment au Gabon. Et puis là, il s'est marié. Et puis les Assemblées de Dieu de France, qui étaient son église de l'époque, lui ont demandé de quitter Congo, de quitter plutôt les Gabon pour aller exercer au Congo-Brazza. À l'époque, il y avait Congo-Brazza et Congo-Léopoldville, c'était en 61. Et il a quitté avec sa femme, et ils sont arrivés au Congo-Brazza. Et c'est Fulbert Youlou qui est à l'époque président. Ils ont travaillé première année, deuxième année. Depuis l'année 63, il a traversé pour Kinshasa. Il est venu prêcher une première fois, Léopoldville à l'époque. Il était la première fois quand il est venu avec son épouse. Une conviction s'est imprimée dans leur cœur. Personne n'osait parler à l'autre. C'est seulement le soir, le pasteur a dit, j'ai dit à mon épouse, je sens dans mon cœur que notre montement c'est ici. Il lui dit, chérie, j'avais senti la même chose. Plus tard, ils ont fait 3-4 voyages. Et puis un beau jour, il m'a dit, depuis l'année 64, ça devenait de plus en plus fort. Et j'arrive plus à travailler ici. Je sens dans mon cœur que notre place est là-bas. Plusieurs fois, ils ont été invités. Alors, ils ont eu la possibilité d'être invités par les Assemblées de Dieu de France. Ils sont venus ici. Ils sont allés à Grenoble. Ils arrivent un samedi soir. Et les dimanches, ils devaient aller dans une église. Vous connaissez très bien. Moi, ils se sont renseignés à une église pentecôtiste dans les parages. On a dit, il y en a 3. Ils se sont demandé, on va première à gauche, celle du milieu, ou bien on va à droite. Ils ont regardé, puis ils ont dit, bof, pourquoi pas dans la gauche? Et ils ont assisté à ces cultes. C'était pendant la louange et l'adoration. Et puis subitement, il y a eu un silence. Une vieille dame de plus de 70 ans s'est mise à parler. Il y a deux personnes qui viennent de l'Afrique équatoriale. Et c'est pour elle la première fois de venir ici. Dieu me dit de vous dire, l'endroit où vous n'aurez pas de résultats dans le ministère, c'est au-delà du fleuve. Traversez de l'autre côté du fleuve, car c'est là où je vous attends. Il dit, ce sont regardez les deux. On n'est jamais venu dans cette ville. On ne pensait pas arriver dans cette église. Et ces femmes donnent avec autant de précision, autant de concision les éléments, et ils ont su qu'il y avait parti. Ils sont retournés à Kinshasa, plutôt à Brazzaville. Ils ont parlé avec les Assemblées de Dieu de France en leur disant, est-ce que vous pouvez
nous permettre de traverser de l'autre côté et continuer à nous supporter. Les Assemblées de Dieu de France ont dit non. Si vous allez à Léopoldville, nous coupons tout ce qu'il y a comme subsistance. Il m'a dit nous sommes restés 3 mois et puis ça ne tenait plus. Nous sommes des subsistances ou pas. Nous y allons parce que nous savons que c'est là que Dieu nous attend. Et ils sont allés. Aujourd'hui, les 40 ans après, c'est la plus grande église. Non seulement en Afrique centrale, mais même plus loin. Avec une grande église florissante au centre de Kinshasa et plus de 35 extensions ou embranchements de cette église et plus de centaines de jeunes gens qui sont sortis du ministère dont l'un de vous parle ce soir. Parce que seulement un homme a su se déplacer avec Dieu et rester à un endroit et penser que Dieu le voulait. Seigneur, aide-moi à savoir où tu me veux. Où tu me veux. Il y a des endroits prévus pour notre éclosion. 5e chose, attachée à ce principe, c'est que Dieu peut aussi nous former à un endroit pour nous utiliser à un autre endroit. Et là, le plus bel exemple, c'est Néhémie. Dieu l'a détaché en captivité, il est allé, il a reçu toutes sortes de formations, mais toute la formation qu'il recevait là, de Dieu sage et intelligent, savait que ses connaissances seront mises au bénéfice d'un peuple lointain. Et c'est un jour alors qu'on lui a apporté un message. Ceux qui sont restés dans la ville sont au comble du malheur. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Il a su qu'il devait quitter. Il a laissé sa position des chansons avec les privilèges à côté du roi. Il a su qu'il devait partir. Et il est parti, il est devenu celui qui a rebâti non seulement la ville, non seulement les murailles, mais qui a donné espoir au pays. C'est pourquoi j'aime dans les psaumes 89, au verset 16, dit « Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, car il marche à ta clarté, ô Éternel. » En Israël, il y avait toutes sortes de trompettes, avec des sons différents, pour dire « il y a fête », le pays est attaqué, les femmes doivent aller se cacher dans les abris, les femmes ainsi que les enfants, les hommes doivent aller dans les dépôts des armes pour combattre. Et ceux qui savaient reconnaître les sons de la trompette réagissaient comme il fallait. Seigneur, apprends-moi à reconnaître les sons de la trompette dans la vie. Apprends-moi à le faire. Lisez avec moi ces longs passages, mais ô combien intéressant. Nombre chapitre 9, du verset 18 jusqu'au verset 23. 9e chapitre de Nombre, du verset 18 jusqu'au verset 23. Écoutez ma Bible à moi dit, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Qu'est-ce que j'aime ça? Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. D'autres versions disent, et ils s'enracinaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur les tabernacles. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Verset 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Quand ils s'élevaient, ils partaient. Écoutez le verset 23, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Seigneur, apprends-moi à bouger avec toi. Apprends-moi à savoir reconnaître l'ordre qui vient de toi pour que soit je reste en un endroit, soit que j'aille plus loin. La troisième loi, la loi du processus, la loi de la localisation, et la troisième loi que j'aimerais mentionner, qui nous amène vers l'accomplissement des desseins de l'Éternel, c'est la loi des associations. Qu'est-ce que je veux dire par cette loi ou par ce principe? C'est que l'accomplissement des choses planifié par Dieu, voulu par Dieu, déposé même dans nos cœurs par Dieu, l'accomplissement de ces choses dépend des personnes avec lesquelles nous nous attachons ou nous nous associons.
Sur les chemins de la vie, nous aurons des gens vers lesquels nous nous sentirons attirés pour s'attacher à elles. Ou alors, il y aura des gens qui vont venir vers nous pour s'attacher à nous. Comme époux, comme épouse, comme amis, dans la vie tout court, dans les ministères. Il y aura des gens vers lesquels nous serons attachés pour qu'ils soient nos coachs, nos mentors sur le plan spirituel. Ou bien des gens qui vont venir vers nous pour chercher un mentoring. Que Dieu nous aide à ne pas nous attacher à nos portes. Car l'association peut soit servir des tremplins, tout comme l'association peut détruire. L'association peut soit vous élever, ou l'association peut vous enterrer. L'accomplissement minimal ou maximal de notre destin dépend de nos associations. Dépend de qui nous laissons venir à côté de nous. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 14, c'est un verset que j'aime particulièrement. La Bible dit, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur chacun des fondements, il y avait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la vie éternelle, il y aura des fondements. Et sur ces fondements, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Pierre, Jean, Jacques et André, les jours où un homme, que dis-je, le Fils de Dieu incarné, les a appelés au bord de ce cours d'eau et ils se sont attachés à lui. Ils ne savaient pas qu'ils s'investissaient pour des noms qui seront écrits dans cette vie éternelle. Ils se sont attachés à la bonne personne. Pour eux, c'était une décision, mais ils ne savaient pas que c'est une décision qui allait avoir des répercussions dans l'éternité. Dieu a des projets pour vous. Dieu a des choses qu'il a en réserve pour vous. Mais ces choses dépendent et dépendront du genre d'association que vous avez. Ça fait 17 ans que je me suis marié. Je suis avec Viviane, qui est mon épouse. J'ai vu des amis qui avaient un appel au ministère, une vocation. J'ai vu certains passer à côté de cet appel. J'ai vu les gens venir sur la course de la vie, en prenant la course de la vie du ministère. J'avais l'impression qu'ils avaient plus d'atouts que moi. Mais ils ont commis l'erreur, permettez-moi le terme, la bêtise, de mal se marier, de s'attacher à la mauvaise personne. Et toute leur vie. Jeune converti, j'étais en contact avec un bouquin qui m'a été donné par mon pasteur, écrit par un prédicateur américain, Jim Berger. Le titre de son livre, c'était I Was Wrong. Je m'étais trompé. Cet homme a eu un grand ministère, il a eu un grand impact, c'était PTL, Praise the Lord. À la même époque, le prédicateur Jimmy Swaggart. Et plus tard, il a été arrêté pour fraude, mis en prison, condamné à 80 ans. Les Américains, ils ont une manière de cumuler les peines. Et quand il était en prison, celle qui était son épouse a demandé le divorce et s'est même remariée, alors que lui, il était en prison. Et il écrira quelque part, il dit, mon ministère est mort, non pas le jour où on m'a arrêté pour scandale et fraude. Il dit, mon ministère est mort le jour où je suis rentré dans cette église prêcher. J'ai senti mon cœur battre pour cette jeune fille et j'ai dit, je m'attacherai à elle. Il a dit, je n'étais pas dépensier. Elle a fait de moi un homme dépensier. Il a dit, j'étais un homme intègre, honnête, avec elle j'ai appris à tricher et à faire des fausses déclarations attachées aux impôts. Du reste des jours, on est venu arrêter Jim Berger. On a retrouvé dans la chambre de sa femme 250 paires de chaussures, dont la moins chère coûtait 3 000 $. Il y avait des paires de 20 000 $. Je me dis, autant de paires, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Cet homme a dit, j'ai dépensé des montants, j'ai commencé à faire des choses que je ne devais pas faire. Quand je dois aller prêcher quelque part, je dois porter une chaussure avec des cordelettes en or.
Parce que c'est ce qu'elle voulait. Ah, combien de fois dans vos couples, au nom de la paix avec madame, nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire, mais que nous devons faire. La longévité de certains couples est liée des fois à des compromis. Bon, puisqu'elle veut. Bon, puisqu'il veut. Seigneur, aide-moi à m'attacher aux bonnes personnes. Aide-moi à ne pas m'attacher à n'importe qui. Dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, du verset 8 au verset 39, la Bible nous parle d'une catégorie de personnes. La Bible les appelle les vaillants hommes de David. Les hommes qui ont fait la différence. Parmi eux, il y avait des hommes qui ont marqué l'histoire d'Israël. Mais ces vaillants ne sont pas des vaillants. Ils sont devenus vaillants à cause d'une association. D'où viennent les vaillants? Les vaillants viennent de 1 Samuel chapitre 22, 1 à 3. Quand la Bible dit, David partait là, il se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et ils descendirent vers lui. Ah, j'aime la suite. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et ils devinrent chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Il a pris 400 hommes mécontents qui ne savaient pas gérer. Il en a fait des vaillants hommes. Seigneur, aide-moi à m'associer à la bonne personne qui me prendra comme une matière première et qui va me transformer en produit fini. Place-moi à côté de quelqu'un qui va m'arroser, afin que les grains que je suis deviennent ces grands baobabs. Seigneur, aide-moi à m'associer à la bonne personne. Je parlais ce matin aux jeunes et je vois, il y a plusieurs. Quand je vous vois, deux sentiments habitent mon cœur. J'ai hâte de savoir que vous êtes au bon endroit, écoutons les bons messages avec votre pasteur jour après jour. Mais aussi une crainte, je dis, c'est bon, s'associer aux bonnes personnes. Ils vont s'associer aux bonnes personnes. Tout celui qui vient vers vous, vous n'êtes pas forcément appelé à vous associer. Bon, il y a des serviteurs de Dieu à Kinshasa que j'aime, mais je les aime à distance. Il y a un jour, un homme de Dieu qui m'a fait partir un message. Il a dit, Roland, toi, tu meurs de faim parce que tu manques de stratégie. Il dit, moi, si on me donne les 2 cultes de l'église de la Borne, là où tu es pasteur adjoint, je sécurise ma vie pour 50 ans. Parce que c'est un manipulateur avec M majuscule. Quand il vient quelque part, il vous fait sortir jusqu'au dernier écoutant. Et il m'a envoyé un message, il dit, Roland, ouvre-moi la porte et tu verras. J'ai dit, je ne m'associerai jamais avec telle personne. Je suis allé prêcher une fois en Afrique du Sud en 1999, une convention avec plusieurs orateurs. Ce jour-là, j'étais appelé à intervenir comme premier orateur. J'avais en tout et pour tout mon argent, $30 seulement en poche. Et juste après, j'ai fini de prêcher, je suis venu m'asseoir. Et celui qui devait intervenir après moi, il a dit à son ami, donc quand je vais monter aujourd'hui pour prêcher, ma condition financière va changer. Et puis je vais monter et quand il a pris la parole, il a d'abord dit, c'est d'abord calme. Et celui qui m'a dit, et il y a une option financière terrible ici. J'ai la sens. Les chrétiens de chez moi, ils aiment ça. Soit dit en passant aussi, il arrive aussi que les croyants nous déforment. Quand je viens, je parle normalement, personne ne va me croire. Les gens veulent que je fasse disparaître la partie noire des yeux et qu'il reste seulement la partie blanche et que je dis, non, ça c'est Dieu. Ou que je me mette à trembler en parlant, on dit, ah, là c'est l'esprit. Chez moi on dit Mafuta. Louis. Et puis je l'ai vu prendre le microphone, il a dit, Dieu me dit, il y a 10 personnes. Ces 10 personnes peuvent donner chacune $1000 aujourd'hui. Dans moins de 3 mois, ils auront fois 10 ans. C'est fort et ça va plus vite. Alléluia.
J'étais étonné, au lieu des 10, il y a 30 qui sont passés. Je me disais, bon, comme Dieu lui avait dit 10, il va en renvoyer 20. Je l'ai vu retirer 1000. Il avait 30 000, puis il est venu s'asseoir à mes côtés. J'ai regardé, je disais, moi avec mon honnêteté, j'ai 30 $. Et ce gars, il a 3, 2 autres 0. Et quand il est venu s'asseoir, il a dit à son ami en lingala, qu'est-ce que je t'avais dit? T'entends, n'est-ce pas? Mais mieux vaut peu avec la paix et la fidélité et toutes ces manipulations. Ne vous attachez pas à n'importe qui. Il y a des attachements qui tuent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 3, la Bible nous parle d'un instant précis où un jeune homme ayant un père grec et une mère juive décide de s'attacher à un homme venu d'ailleurs qui ne connaît pas beaucoup, mais c'est le grand tournant de sa vie. C'est le moment où le petit disciple, permettez-moi les termes, appelé Timothée, entre dans une course qui va l'amener à devenir le grand pasteur d'Éphèse. Je vais dire à quelqu'un, on ne devient jamais le grand Timothée si nous ne s'attache pas à Paul. Quand vous découvrez votre Paul, attachez-vous à lui. C'est lui qui va vous amener à un endroit. Et c'est Paul peut-être une église, c'est Paul peut-être un homme de Dieu, un pasteur. Ça ne sera pas un homme parfait, mais c'est votre Paul à vous. Attachez-vous à lui. Alors, vous cherchez une église, il n'y a pas de problème. On en aura seulement au ciel. Alors, vous pouvez m'entendre quand je prêche, je dis, oulala, je vais aller dans son église. Venez, vous allez voir. Après quelques mois, vous allez découvrir que j'ai aussi des tares. Il semble que les meilleurs pasteurs sont les visiteurs. Et les moins bons, c'est toujours les pasteurs titulaires. Mais j'aimerais dire que le meilleur pasteur, c'est le vôtre. Attachez-vous. Quand vous découvrez votre Paul, attachez-vous à lui. Associez-vous. Allez là-bas. J'ai tout à l'heure parlé des rues de la Moabite. Non seulement qu'elle a changé de localisation, mais elle s'est attachée à quelqu'un. Et ce qui m'étonne dans ces récits que nous retrouvons, nous l'avons mentionné tout à l'heure dans Ruth chapitre 1, verset 11 à 18, c'est que tout se décide en même instant. Je me dis qu'il y a des instants de la vie qui sont plus importants que d'autres. L'une se détache au pas et l'autre reste. Quand je lis ce passage, je trouve plusieurs principes. Premièrement, Ruth avait tout à gagner en restant à Moab. C'était sa ville, c'était là où il y avait sa famille. Elle était dans une culture qu'elle connaissait, elle avait ses racines et ses repères. En quittant, elle quitte les connus pour aller vers l'inconnu. Elle quitte les certains pour aller vers l'incertain. Et deuxièmement, elle s'attache à une vieille femme qui a un passé glorieux, mais un avenir incertain. Une veuve, elle n'a rien. Donc elle a tout à gagner en restant. Mais son cœur lui dit, attache-toi à cette femme. Où tu iras jeter, où tu demeureras jeter, mon Seigneur. Aide-moi à m'attacher à mes Naomi qui m'amène vers mes Boaz. Et moi, quand il y a la Naomi dans laquelle tu as placé des choses pour moi, quelle que soit la forme extérieure qu'elle peut avoir, que je ne puisse jamais. 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 Jamais la lâcher. Que dire de l'association entre Paul et Barnabas? Cette association commence à Actes 9, 23 à 28. Lorsque Barnabas vient au secours de Paul, alors que Paul veut joindre l'église primitive, les gens ne pensent pas qu'il est converti. La Bible dit Barnabas vint et défendit. Il dit, je l'ai vu prêcher à Damas, franchement. Et de cet instant, les deux forment un duo. J'aime beaucoup Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19 à 21. Ça, je Actes 19, chapitre Actes 11, le verset 19 au verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche,
s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le verset 22, les bruits ont parfois aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils ont envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. Écoutez la suite. Lorsque Barnabas fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse s'est joignée au Seigneur. J'aime la suite. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Donne-moi quelqu'un qui pense à moi. Barnabas fait partie de la diversion de l'église. Paul, c'est un croyant. Et qui même pour des raisons est retourné. Et quand Barnabas arrive à Antioche, un travail s'est fait dans son esprit. Il dit, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et il les prend et amène où Antioche. Et c'est Antioche où plus tard, après 13, verset 1 à 3, la dit, pendant qu'ils étaient en train de servir, l'Esprit dit, mettez-moi par Saul et Barnabas. Jamais cette parole n'aurait été prononcée si Saul était resté à Tarse. Il a fallu un Barnabas qui va aller chercher là au fin fond pour l'amener à l'endroit où Dieu va les propulser, et catapulter dans son destin. Donne-moi quelqu'un comme ça. Et Dieu a des personnes comme ça pour votre vie. Dieu se servira toujours des hommes pour vous emmener plus loin. Quand je vois ma vie, je suis arrivé à l'église là-bas un samedi au mois de novembre 86 pour une raison de la jeunesse. 3 mois après, un samedi alors que le prédicateur qui était invité était absent, celui qui dirigeait notre jeunesse de l'époque, un aîné, l'apôtre Vie, il a dit quelqu'un peut me partager sa méditation un jour. J'ai dit oui. Je me suis levé, j'ai partagé ma méditation. Et à la fin, il m'a pris. Il a dit, jeune homme, quel est ton nom? Je lui ai dit, Dalo. Il restait 3 jours après, il m'appellera frère Dola. Je lui ai dit, toutes les lettres sont là, mais renversées. Je ne dis pas Dola, Dalo. Depuis lors, j'ai été attaché à lui. J'ai commencé à l'accompagner, prêcher par-ci, par-là. Je commençais à prier avec lui. J'étais étudiant à l'université de Kinshasa. Et un jour, un lundi, en 89, il devait aller prêcher dans la seconde extension de la borne. Un lundi, le lundi à vendredi. Je suis arrivé, je priais avec lui de 10h à 12h, puis les temps qu'il a s'est posé un peu, il est revenu, il est revenu, je me sens pas bien. Je devais prendre un bout de papier, puis il a écrit. Quand il a fait d'écrire, il m'a donné, il dit, ça tu donneras au pasteur où tu vas. J'ai lu, j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ce jeune homme est pour moi comme Timothée était pour Paul. J'aurais voulu venir prêcher, mais je ne me sens pas bien. Si vous croyez en moi, acceptez qu'il prêche. Je suis allé dans cette église. Je prêchais lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi. Et Dieu s'est manifesté glorieusement. Mon pasteur à l'époque ne me connaissait pas. Ce sont les échos du travail que j'ai eu à faire là qui sont parvenus jusqu'à notre église. Et le lundi, j'étais convoqué par le pasteur Vernon qui m'a dit, mais chez nous, on m'a dit qu'il prêche bien. J'ai dit, je ne sais pas. Alors il m'a demandé ce qu'il fait prêcher ce vendredi. Il avait toujours l'habitude de s'asseoir au vendredi là. Puis les aînés m'avaient dit toutes sortes de choses. Il dit, pasteur Vernon, quand tu commences à prêcher, il ouvre sa Bible. 5 minutes après, si tu le vas commencer à toucher sa moustache, c'est qu'il va dire, ah, c'est rien de bon. Vous savez, quand on dit des choses comme ça, vous commencez à prêcher, vous vérifiez. Et je commençais à prêcher, il bougeait la tête. À la fin, il m'a embrassé, il m'a parlé, quel est ton nom? Et c'était le grand départ pour mon ministère. C'est en m'attachant à un homme, le pasteur Pays, c'est lui qui m'a introduit. Dieu se servira toujours des hommes pour vous propulser. Seigneur, aide-moi à m'attacher aux bonnes personnes. Et les grands, Paul est devenu grand parce qu'il s'est attaché à la bonne personne. Mais la Bible nous montre aussi des gens qui ont connu un gâchis parce qu'ils n'ont pas su bien s'attacher. L'un des gâchis de l'histoire, c'est Jonathan. Un jeune homme ayant des qualités fantastiques.
Quand il a rencontré David, il est lui-même un prophète. Il lui a dit, tu seras roi et moi je serai ton seigneur. Il dit même, mon père le sait aussi. Mais 2 fois dans la Bible dit, il vint voir David dans la forêt, il l'encouragea. Et David resta dans la forêt et Jonathan retourna dans la rive. Il savait de quel côté était Dieu. Il savait à qui il devait s'attacher. Mais il n'a pas su s'attacher. Et la finalité, il est mort avec celui avec qui il n'a pas pu se détacher. Et il a laissé celui à qui il devait s'attacher devenir roi seul sans lui. Seigneur, aide-moi à m'associer aux bonnes personnes. Aide-moi à me détacher de certaines personnes desquelles je ne dois pas m'attacher. Dans 1 Roi chapitre 11, du premier verset au verset 8e, je nous ai parlé d'un roi qui a accompli de grandes choses. Mais au soir de sa vie, il a mal fini. La Bible dit simplement, le roi Salomon s'attacha aux femmes étrangères qui inclinèrent son cœur vers notre Dieu. Donc 2 Chroniques chapitre 26, du premier verset au verset 5e, nous a parlé d'un roi aussi qui a accompli des choses fantastiques. Osias, il s'appelait. Il a fait de grandes choses avec Dieu. J'aime beaucoup le verset 5. La Bible dit, Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Dans notre traduction, ça ne sort pas. En hébreu, il est dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant qu'il était attaché à Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. Et quand vous lisez plus tard, il y avait un grand, nous en parlerons quand on parlera de la gestion de la gloire, qui s'est détaché de Zacharie et il a été perdu. Seigneur, aide-moi à m'attacher aux bonnes personnes. Je vais enseigner toucher le dernier point du plan ce soir. La 5e loi, c'est la loi du risque. La loi du risque. Parler des risques, c'est parler d'une possibilité des dangers, d'un danger éventuel, plus ou moins prévisible. Parler des risques, c'est de parler de l'éventualité d'un événement qui peut causer des dommages. Risquer, c'est s'exposer à un danger pour une raison ou pour une autre. La loi du risque veut dire que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir prendre des initiatives, oser poser certains actes, aller dans une certaine direction. Oser poser certains actes, oser aller dans une certaine direction. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 31-37, le petit David anonyme est devenu un David célèbre parce qu'il a pris un risque. La promesse de Dieu était faite, lui il avait été jeté sur sa tête, Israël, voici ton roi. Jusqu'à ce qu'il arrive sur les champs de bataille et tout un homme qui lançait un défi à tout un peuple et personne n'osait relever ses défis. Et dans le cœur, il a su qu'il était l'homme de la situation. Mais il était le seul à le savoir. Eliab, son frère, a voulu les décourager. Même le roi Saül lui a dit, tu n'es qu'un enfant. Il a pris un risque. Rien ne lui disait que ça marchait, parce que personne d'autre n'osait le faire. Mais lui, il a osé faire quelque chose. Je continuerai sur ce point, Donald, mais je voudrais dire ce soir, nous resterons à un minimum si nous n'osons pas faire certaines choses. Si nous n'osons pas prendre des risques avec Dieu. Je parle tout à l'heure du bishop T.D. Jakes. L'acte que je pose en cette année-là, c'était un risque. Soit ça marchait, ou soit je flanchais pour toute la vie où ça passe ou ça casse. Mais il a osé. Il a osé faire quelque chose. Et quand David s'est avancé, il a pu tuer les géants. Quelquefois, les risques sont nécessaires. Des fois, ils sont même inévitables. Il arrive des fois, ce sont les risques qui font la différence dans notre vie. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre des risques, qui n'aiment pas oser. Les risques productifs nous amènent vers des choses glorieuses, des choses cachées au départ, mais des choses voulues par Dieu. J'aimerais nous inviter ce soir à baisser le monter dans la prière à un moment.
J'ai suivi ces documentaires à la télévision il y a quelques temps. Barack et Michelle Obama parlaient de leur expérience. Et Barack parlait d'un instant où il a voulu poser sa candidature. Il dit, s'il a écouté 100 personnes, 80 millions dit, il ne va pas. Ça ne va pas marcher. Il a dit, c'est un vieux sénateur blanc qui lui a dit, jeune homme, les bons moments pour toi, c'est aujourd'hui. Car tu n'as pas encore été sénateur longtemps, tu n'as pas un vécu. Les gens ne peuvent pas te mettre et combattre en disant tu avais pris telle décision, tu avais adopté telle décision, tu avais été. Il a dit, si je ne gagne pas, j'aurais appris beaucoup et ça va me servir. Et si je gagne, toute ma vie sera changée. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit notre merci. Et même amour et vérité est appelé à poser certains actes par la foi. J'aime le passage de la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, partit. Et la suite dit, sans savoir où il allait. Abraham, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu m'a dit qu'il l'a reçu. Il a pris le risque de croire. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte et se montrant ferme et ne regardant même pas la colère du Pharaon, il a pris un risque. Ce soir, je vais faire une prière simplement. Seigneur, j'ai essayé de parler de ta part. Il y a quelqu'un qui doit rester à un endroit parce que c'est l'endroit de germination pour lui. Il y a quelqu'un d'autre qui doit bouger pour aller vers un endroit qui l'attend. Quelqu'un que tu as amené dans cette contrée pour s'équiper, pour apprendre. Mais comme pour Élie, il y a un endroit où sa provision l'attend, où tu déposeras son pain et sa viande. Il y a quelqu'un qui, comme Ruth, la Moabite, doit se détacher. Il y a quelqu'un qui, comme Néhémie, doit quitter une contrée pour devenir des rebâtisseurs à un endroit où tu l'attends. Mais Seigneur, je te prie aussi ce soir pour quelqu'un qui doit s'associer à un homme, à une femme, à un mentor, à un coach, à un ami, à une amie. Mais je te prie aussi de détacher quelqu'un. Non seulement déjà de l'influence négative que cette relation est en train de produire, mais tout ce qu'il y a encore de négatif que cette relation va produire dans le futur. Je prie que tu détaches quelqu'un de la mauvaise source ce soir. Mais je termine en te disant, Seigneur, aide quelqu'un à oser faire quelque chose. J'aime quand l'apôtre Paul dit, il dit quelques années plus tard, je ne consulta ni la chair que le sang. Et j'ai parti. Ah, Seigneur. Mon serviteur Jean-André Vernon, 64, il a pris des risques de traverser grâce pour venir à Kinshasa. Il m'a relaté sa belle histoire. De 64 jusqu'à 72, pas de support. Sa femme a travaillé comme sage-femme à l'hôpital d'Almamayé. Et lui est resté à la maison. Durant ces années, il a l'impression qu'il s'était trompé, qu'il avait pris la mauvaise décision. Jusqu'à 72, il est un turning point. Et subitement, il est rentré dans son destin. Seigneur, ce soir, je sais que tu parles à quelqu'un. Ce soir, je sais que tu parles à quelqu'un. Ce soir, je sais que tu déposes quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui, soit demain, après-demain, dans une année, dans quelques temps, est appelé à aller dans une certaine direction, à oser faire certaines choses. Comme un agriculteur, j'ai jeté la semence ce soir. Je prie que toi tu l'arroses et que tu fasses germer. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
gloire au Seigneur. Amen. Amen.